Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, j'ai pris un temps de retrait nécessaire. En fait, c'est un temps de désert. Je disais à mon collègue que c'est comme un grand reset de mon cœur, dans le fond. Et il y a une parole qui m'a touchée de Saint-Augustin qui dit « Ne faites point attention par où vous passez, mais où vous arrivez. Vous aurez à supporter des choses dures qui passeront, mais vous arriverez à des joies qui seront éternelles. » Alors, le chemin qui a été difficile, parcouru, il est en arrière maintenant. Et ce qui est important, c'est le moment présent. C'est d'habiter la grâce du moment présent. Alors, voilà. Je voudrais vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Doris, Christelle, Cabral, bonjour. Bonjour à vous, Lisby. Alors, voilà. On va faire un petit survol de la semaine, en fait. On a vu, dans le fond, jeudi dernier, les 3 promesses de Jésus avec Léandre. Vendredi, vous avez en fait eu un autre bout de la retraite, de la civilisation de l'amour, sous le thème « Dire oui à Dieu ». Et ça a été commenté par Guy et Kevin. Et voilà. Dimanche, avec Kevin, vous avez eu comme thème « Ce qui vient de l'Esprit Saint est lumière ». Avec Guy lundi, « Amour et volonté de Dieu », la partie 1, le moment présent. Et avec Linda, hier, « Dieu est notre créateur ». Si jamais il y a des thèmes qui vous interpellent et que vous avez le goût de les revoir, bien, ils sont disponibles sur notre site Internet ou sur le YouTube des Choisis de Jésus. Je suis, moi, encore dans le thème de l'Esprit Saint, dans mon cœur. Cette fin de semaine, on a été, ma mère et moi, dans un tridium sur la Pentecôte, au versant la Noël avec Robert Lebel, qui est notre, dans le fond, Cabrel de la foi. Et ça a été vraiment un temps de grâce incroyable. Ça a été des moments bénis, des moments de grâce. Et je suis encore sur cette lancée-là, moi, du Saint-Esprit. Je voulais vous partager une petite prière qu'on a sur notre site, dans le fond, à l'Esprit Saint, qu'on peut dire ensemble, en union de cœur, ensemble, avec Jean-Jacques, Chantal, qui s'est joint à nous aussi. Allô? Nathalie, Laurence. Bonjour, Louisa. Alors, si vous voulez, on va la dire ensemble. Alors, viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour. Toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme tes martyrs. Viens nous sanctifier, illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Allô Daniel, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Marie. Préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Dans le fond, quand on est en concordance avec sa volonté dans notre vie, tout va bien, les portes rouvrent, les choses se déroulent à merveille. Alors demandons vraiment de pouvoir être ouverte aux inspirations de l'Esprit Saint. Je voudrais demander, moi, à l'Esprit de sagesse de venir vraiment nous habiter, conduire chacune de nos vies. Et lui demander aussi qu'il transforme
les gens qui ont besoin d'être transformés autour de nous. Et par nos oui, par notre transformation, bien, on peut toucher les autres aussi autour de nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, moi, ce qui m'a interpellée dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et que pour être aux yeux de Dieu, dans le fond, là, c'est vraiment l'humilité qui est préconisée, dans le fond. Moi aussi, moi j'aime bien être en lien avec des gens qui sont dans leur humilité et qui sont dans leur valeur de cœur, qu'on peut communiquer, tu sais, dans le fond, de cœur à cœur. Les gens qui sont au-dessus de leurs affaires, moi, je suis pas en lien avec eux autres parce qu'ils sont pas dans leur cœur. Donc, c'est difficile d'être en lien avec des gens qui sont pas dans leur cœur, qui habitent pas leur cœur. Et je pense que c'est ce qui attire aussi toutes les choisis de Jésus, c'est des gens qui sont vraiment, qui habitent leur cœur, qui habitent leur temple intérieur, hein, d'une façon spéciale. Et j'ai ressorti, pour faire suite au thème de l'Esprit Saint de dimanche et de cette semaine, un message du volume 1 des Choisis de Jésus. C'est le numéro 238. Une nouvelle vie commence en toi et en celui qui lit ces lignes. Le Père veut tous vous combler. Chaque jour est un jour nouveau et on est toujours à la porte de la grâce. On peut toujours la demander, la grâce, et elle est là, accessible. Et ces volumes-là nous aident à entrer dans la volonté du Père, nous aident à s'ouvrir aussi à ce qu'il veut accomplir dans notre cœur, dans notre vie. Dans ce message-là, il nous dit, mon tout petit, sans que tu en sois vraiment consciente, nous entrons dans une nouvelle vie, une vraie vie, une vie qui ne mourra jamais, qui va croître et se renouveler continuellement parce qu'elle est guidée par l'Esprit Saint. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Une vie qui se situe au niveau des valeurs profondes qui nous habitent, hein, qui ont été déposées en nous au moment de notre conception, de notre baptême, confirmées par la suite à plusieurs occasions, principalement lors du sacrement de confirmation. Et cette vie, c'est la vraie vie. C'est celle que personne ne peut nous ravir. Ton corps peut se détériorer et même disparaître, mais cette vie va poursuivre sa route. Pour cette nouvelle vie, tu seras de plus en plus conscient de ce qui est essentiel. Et c'est vrai que plus on dit nos oui, plus toutes les choses du monde nous intéressent plus du tout. Même qu'on trouve ça plate, on n'a plus d'intérêt parce que c'est vraiment un autre niveau qu'on vit et c'est tant mieux ainsi. Il nous dit aussi dans ce message-là, cette nouvelle vie va t'apporter de nouvelles lumières pour te permettre un meilleur discernement dans les situations qui se présentent à toi. Il est heureux que tu ressentes de plus en plus le besoin de réserver du temps, beaucoup de temps pour ton intimité. Moi, maintenant, c'est spécial parce que j'ai toujours hâte à aller dire mon chapelet, j'ai hâte à aller célébrer ma messe, j'ai hâte parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui m'apporte joie, paix, réconfort, espérance, et c'est ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Dans mon temps de retrait, ça a été mes temps de prière qui ont été les plus bénéfiques. Les temps de désert sont importants dans chacun de nos vies. Des fois, le Seigneur, il veut vraiment nous retirer. Des fois, il y a du monde qui bouge autour pour se révéler encore plus profondément à notre cœur. Et cette nouvelle vie qui va commencer, quand on passe beaucoup de temps d'intimité avec lui, c'est le temps qu'on consacre avec lui qui nous permet de vivre cette nouvelle vie-là qui éclate en plénitude. Il nous dit dans ce message-là, cette nouvelle vie qui commence en toi va aussi être donnée et avec autant d'intensité à celui ou celle qui lit ces lignes. Donc, tous ceux qui lisent ces écrits-là vont être renouvelés dans leur foi, ils vont vivre une nouvelle joie, un nouveau bonheur.
Le Seigneur nous dit aussi, j'ai souvent parlé dans les messages précédents de cette nouvelle vie-là. Puis c'est l'amour. C'est l'amour qui compte, l'amour qui nous transforme, puis l'amour aussi qu'on peut ressentir les uns pour les autres. Puis on devient l'amour et il nous aime tendrement, le Seigneur qui nous dit. Il nous dit même merci de vous laisser aimer. Alors, on est choyé en tant que choisi de Jésus d'avoir ces outils-là. Et comme Léane nous disait dans l'enseignement du dimanche, dans le fond, c'est un langage nouveau adapté à aujourd'hui. Parce qu'on est très proche du retour dans la gloire du Seigneur. Et là, il utilise plein de moyens pour aller rejoindre son monde pour, dans le fond, rassembler tout le monde avant son retour dans la gloire. Moi, je nous souhaite de continuer à entretenir une relation particulière et privilégiée avec l'Esprit Saint à chaque jour, de lui demander de venir nous vivifier, puis lui parler comme à une personne, de lui parler vraiment comme quand on parle à Jésus d'une certaine façon, ou à Dieu ou à Marie, mais l'Esprit Saint aussi, de lui parler comme à une véritable personne. C'est notre meilleur ami, en fait, parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne l'esprit dans lequel Jésus habitait. C'est ce même esprit-là que l'Esprit Saint vient nous apporter, dans le fond. Alors, je nous souhaite ça à tous et à toutes. Et voilà. Je voulais, avant de conclure, simplement vous dire que Linda va offrir une retraite aux couleurs de l'été. Et elle vous invite là, cet été à cette retraite-là, qui est complètement adaptée à vos temps libres. En plus, elle dit que ça va être offert en présentiel au Cénac pour ceux qui vivent près de Sherbrooke, qui aimeraient assister en présentiel, mais c'est aussi pour ceux qui peuvent le vivre en virtuel, peu importe, partout dans le monde, vous pouvez assister aussi, comme elle l'a bien écrit, là, peut avoir lieu dans votre jardin, sur votre terrasse ou encore dans votre salon, hein, de façon virtuelle. Et elle dit, vous devez être patient puisque vous déballerez tranquillement pendant 12 semaines le cadeau que Dieu a réservé pour vous. C'est la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Cet amour que Dieu, notre Père, a pour chacun de nous, et ce, de façon unique. Préparez-vous pour ces vidéos enrichissantes de Léane Lachance pour ce temps d'enseignement et de partage qui sauront vous égayer. Et puis, en lien avec vous aussi, elle va interagir, vous poser des questions, puis faire de l'interaction vraiment intéressante. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir sur la page du Cénac là, des Choisis de Jésus ou aussi sur notre site web et vous y inscrire directement. Voilà pour les nouvelles avec Linda. Et pour les vendredis, ben, on poursuit en mettant un petit bout justement de la retraite qui va être commenté en alternance. Et ce vendredi-ci, ça sera moi et Linda. Kevin, il a mis le lien dans le fond d'inscription à la retraite aux couleurs de l'été de Linda dans les commentaires. Merci beaucoup, Kevin. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée pour ceux qui sont au loin. Et on continue à être unis en tant que choisis de Jésus, dans la foi, dans la joie, d'être choisis dans la joie, de savoir que des belles choses s'en viennent. Marie-Thérèse, merci, bonne soirée à vous et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Vous allez retrouver Léandre demain. Il y a une petite surprise demain, donc on vous invite à être présent. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.